Non, c'est pas- Ça va être très douloureux. Allez, bonsoir, bienvenue, bonjour tout ça, bienvenue dans l'émission qui tranche le lard de l'actualité. Ça va trancher pour la 103e fois. Ce soir, pour cette émission, Eric Nemo, le commandant Will Smith, Lloyd Schutam, Triskel, Kubertoy et Alex. Ça fait déjà du beau monde. Je sais pas qui souffle dans son micro, mais on va le tuer. Ce soir, on aurait pu... Triskel, je dénonce. Ce soir, on aurait pu parler de la conférence Xbox, mais il n'y a pas grand chose à en dire. On aurait pu parler de l'Eurovision, mais pareil, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors, Si alors ce soir, Non, Le chien dans l'Eurovision, c'est génial. Quoi. ce c'est soir, la Roumanie aurait dû gagner avec leur tampon volant là. ce soir, on va C'était trop bien. accueillir un invité mystère. Tu peux l'inviter, Lloyd. Hein, Oui, ok, ça va. En plus, Bon, on bah, a c'est fait. un mystère. Bah, Ça va, je savais pas, je suis surprise. Et voilà, l'invité mystère est parmi nous, puisque ce soir, on reçoit un numéro 1, un super Timor. On reçoit le champion de France de Mahjong. Ah d'accord. Alors, je sais, j'avais quelques notions au départ, mais cette année, je me suis vraiment entraîné. Et c'est Alors, un grand d'abord, bonheur. faut expliquer aux gens. Le mahjong, pour ceux qui voient pas trop ce que c'est des trucs là où il y a des pièces identiques et il faut les retirer deux par deux. On va le laisser Non, mais parler, c'est monsieur Romain H. Voilà, parce qu'on ne dira pas son nom à l'antenne, mais monsieur Romain H, donc bonsoir, vous êtes champion de France de Mahjong. Comment ça se passe? Comment ça va? Comment vous vivez cette victoire et ce succès? Oui, bonsoir. Ben, c'est pas facile de réaliser de réaliser un peu l'exploit qu'on a pu faire. Arrête, Triskel, on t'a reconnu. Et arrête, Carner, coin. Donc vous jouez avec les règles à l'Aquitaine ou les règles à la chinoise? Règles chinoises pour chez nous. Autrement, il y a les règles japonaises qui sont pas mal répondues. Le Richi. Attention, il y a votre accent qui est tombé par terre. Vous avez grave galéré une fois pour nous expliquer les règles. Est-ce que vous seriez prêt à réessayer en 2 minutes? Non. Surtout quand je suis pris comme ça par derrière. Et sans- Attends. Oh là. Personne n'a jamais pris personne dans cette Une émission. petite question En de... tout cas, on n'a rien pu prouver. c'est On a des preuves. Enfin, vous avez des preuves, n'est-ce pas, Lloyd? Petite question de Nelson Montfort, évidemment. Did you know Sébastien Grosjean? Je m'en fous, c'est un connard. D'accord, c'est Pareil pas que grave. Sébastien Grosjean, il joue mieux au mahjong que toi. Non, moi j'ai des preuves que non. C'est toujours notre ami Nelson, puisqu'on parle de sport, évidemment. Je sais que vous avez souffert il y a un peu plus d'un an d'un deuil familial. J'imagine à qui vous souhaitez dédier cette médaille ce soir et puis la partager avec vos amis. Ouais, tu la partages avec nous, ta belle médaille. D'ailleurs, t'as une médaille ou t'as une coupe? Allez vous faire foutre. Il a fait fondre et sur le crâne, allez hop. Voilà, on a un vrai champion parmi nous, pour une fois, ça nous change. Enfin, En même temps, c'est le mahjong. dire- hein. Tu veux dire un mec qui perd perd. en finale après, ouais, c'est ça. Après cette, il a quand même gagné sur une émission, faut le dire. Il est revenu le lendemain, il a perdu. Bon. après cette Il belle. a gagné sur d'autres jeux. En plus, il y avait Un des. champion, c'est un mec qui gagne 5 fois de suite, je vous rappelle. Hein. Il y avait, il y Ah avait oui, des, c'est il y avait vrai, des, Nagui aussi, il y avait Eric, des- qui avait gagné. il y avait des guests aussi, Triskel, quand tu as 10 000 joué. euros, on n'a jamais vu la couleur. Visiblement, il y avait en tout cas un guest. Hein. Alors le président Clinton nous dit que j'ai naturellement souvent assisté au match à la télévision. Je le considère même vraiment comme un ami. Je l'ai vu jouer à plusieurs reprises et c'est un joueur remarquable. Voilà, je crois que là, tout est dit. Triskel, champion de France du Mahjong. Moi, je dis bravo. Je dis bravo. Ouais. Tu apportes du Bah, prestige ouais, à cette émission. C'est vrai que c'est bravo. Et les deux autres participants au tournoi sont pas. C'est vrai qu'il aurait été champion du Japon, pourquoi pas, mais bon, champion du Japon. Tiens, avant Enfin, qu'on. on peut dire que la victoire est dans la poche, contrairement à ça. Moi, je vais inventer un jeu et puis je serai champion de France de jeu. Avant Tu sais qu'on. qu'en tout à fait fait, possible, il va y avoir un truc comme le championnat du monde de celui qui crache une moule le plus loin, un truc comme Avant ça. qu'on se Et ça, mette Alors, il y a Euh, le lancer de chausson. Bigorneau. Avant qu'on se mette à D'accord. travailler vraiment dans cette émission, ça fait combien de temps que tu joues au Mahjong, Triskel? Ça fait 2 ans. Bah, c'est c'est pas le pas- mec prodige, 2 hein, ans et bien sérieusement. champion de France. Ouais. Mais Attends, c'est un peu- attends, Attends, il y a combien de gens qui jouent au mahjong en Et France? C'est ça la vraie question. C'est direction les championnats d'Europe maintenant. Alors en France, il y a plus de 100 personnes affiliées. On est environ 500 dans l'Europe. Ça
fait. Ouais, c'est vrai. qui sont juste à la fédération. Et championnat d'Europe, oui, que je suis Alors, sélectionné d'office, du coup. juste Donc, à quand la formation Je officielle vais me faire latter. là-bas. Un appel. Triskel, t'as été champion en 2 ans, c'est ça? Ouais. À quand on fait un manga sur ta vie là? Parce que là, il y a tout, il y a le scénario. C'est vrai. Alors, je dis Triskel contre Koizumi tout de suite là. Moi, j'ai une vraie question Ouais. pour Triskel. Est-ce que tu t'es mis à jouer au Mahjong pour pouvoir piner les jeux hentai avec du Mahjong et voir les filles à poil ou l'inverse? Ou les deux. Moi j'ai Les une deux. vraie question pour tout le monde, une question vers l'infini et au-delà, et bravo Donc, c'est une vraie Triskel. question. Attendez, j'ai un appel de Millennium qui disent qu'ils veulent ouvrir une TV4 spéciale Mahjong. Question vers l'infini et au-delà, qu'a inventé Terrafugia? La Xbox One. Non. On n'en parle pas. Alors, attendez, je crois que Ah non, c'était Alors, Ranover. Terrafugia, c'est très pratique pour vos plantes, elles pousseront très très bien et comme ça, pile à l'été, vous aurez un jardin. Si ça peut vous aider, c'est parce qu'on s'approche de 2015. je tiens à signaler Les que- voitures Très volantes. bien. Les C'est- voitures c'est- volantes, c'est- excellente réponse de Shutan. Les voitures volantes arrivent. Voilà. Sans Enfin, déconner. c'est juste des voitures. En Ouais. fait, c'est des petits avions avec des ailes rétractables et 4 roues, si vous préférez. C'est pas con. Mon C'est dieu, pas ce que c'est moche. Ça pèse combien et ça vole jusqu'où? Tu t'imagines un peu une coccinelle volante. T'en as une qui peut, qui a, alors attendez, 600 chevaux, ça lui assure une autonomie en vol de 800 km pour une vitesse maximale de C'est 320 les chevaux aussi, ils km/h. volent. Mais les chevaux ça vole pas, sinon c'est des Pégases. Je suis un peu. Ça, c'est vrai que c'est Demande sympa. Zemmour, il s'y connaît lui en poney. Terrafugia, voilà. Alors, il y a deux modèles. Il y a le modèle avec les ailes rétractables et le modèle avec des petites hélices comme un hélicoptère. Comme ça, on peut s'envoler. Tu m'expliques comment ils volent avec les ailes rétractées? Bah, il les vole pas ressort. avec les Bah ailes oui. rétractées. Ça a l'air Ouais, le ça. plus chiant, c'est pour se garer, quoi. Bah, il les rétracte. C'est un peu glauque tout Oui, mais tu vois, il Ouais. faut d'abord la piste Faut pour pas- décoller, tout ça. Ça va être un bordel dans les rues. Il faut pas oublier de Ouais, les et surtout, en plus rétracter. de ça, j'espère qu'ils On a ont pas quand même mis besoin autre de chose qu'un route. volant, quoi, parce que bon, t'imagines le bordel, quoi. Faut pas oublier de Si on les a besoin de rétracter. route, c'est sûr. justement, JB, parce qu'il y a besoin. C'est un avion, quoi, le truc. Oui. Ça dépend d'où tu vas. Oh, je suis déception, je pensais que ça. Et alors, Ah, c'est- il faut évidemment un permis de petit avion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un petit Eh permis ben, dis pour un donc, petit avion. l'overboard, c'est pas pour demain. Hein. Et je sais pas Alors, par si contre, comme si- c'est une si- voiture, c'est une voiture volante. Attends, mais le permis de petit avion, regarde si t'as fini Escombat 4, je sais pas si tu peux aussi tracter une merde, comment on appelle ça? Et là, ça y est, je perds mon mot. Vous savez le truc qu'on fout Mais derrière est-ce- les voitures pour Caravane. emmener des trucs? Mais est-ce que tu peux t'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Oui, je pense que tu peux, en fait, mais il faut que tu prennes le pigeon avec toi dans la voiture, tu voles un peu, puis après tu mets le pigeon dehors et tu... Et voilà. Bah, Voilà. J'ai essayé ça avec un chat, j'ai toujours cru que mon chat pouvait voler, j'ai fait allez vole Minou. Les voitures D'ailleurs, volantes. bientôt, il va y avoir un avion portatif. En fait, Mais ils moi, on vont- est à ils ce vont te 12e chat, vendre je vous rappelle. Les hein. voitures volantes, ça existe. une énorme feuille de papier que tu devras plier devant chez toi. Tu monteras dedans. Rentre doucement. Question Schtroumpf. Qu'est-ce Non, que... mais c'est une solution d'avenir. Après les pigeons voyageurs, t'as les pigeons dépanneurs. C'est ça. Et puis alors après, il n'y a plus de pigeons. Question Schtroumpf, qu'est-ce que Onement 6? Onement Est-ce 6. que quoi? Qu'est-ce que Onement Onement 6? Ouais. On demande Hein si. Onement 6. Qu'est-ce que... Je vais pas le dire La une fois. Xbox Alors, One. Non. David, est-ce que tu pourrais poser ta question à la Motus en épelant les lettres? Moi je vous dis, On qu'est-ce étend les que mots. Onement 6? Bah, c'est après Onement 5. Ouais, c'est ça, c'est pas du Mais Jean-Michel faut pas me Jarre. spoiler C'est parce que pas j'ai pas une vu planète. les 5 premières. C'est pas une planète ou un Non, truc du genre? c'est pas une planète, non. Même si c'est... Il y a un lien avec la Comment planète ça Terre. Étoile. Planète. Il y a C'est un... un élément. C'est un. C'est Si un. j'étais une c'est- planète, je serais capitaine. Bah oui, capitaine planète. Peux-tu répéter le nom? Oui, Onement. Captain Planet. Moi, Six. point quoi? Le quoi? Putain, hey, Onement 6. Je crois que j'ai jamais dit un truc Onement aussi 6. souvent que ça dans une émission. Onement 6. Honnêtement, c'est un Le médicament. pire, c'est qu'on cherche pas sur Non, Google. c'est pas un médicament. On sait pas comment ça Je vous ai s'appelle. dit qu'il y avait un... La question, le thème est Schtroumpf, il y a Un un lien, bateau. il y a un lien avec la planète. Ah, donc- c'est du Viagra. Ah, c'est un Viagra pour femmes. Non, pas du tout. Ça leur faut Ajouter une lettre. C'est peu, donc d'office, on voit ce qu'il est fait fantasmer. Hein. Un village. Oh, c'est toi Non, qui mais dis ça. Il y a eu une Hein news sur du Viagra pour femmes il y a pas longtemps. Eh ben c'est pas ça. C'est un champignon. Non, c'est plus grand. Est-ce que c'est naturel ou chimique? C'est... C'est Non, c'est fait par l'homme. Hein. Est-ce que c'est un véhicule? Non, C'est un gargamel. non.
Est-ce que c'est une clé à molette? Non. Est-ce que la chimie Non, c'est- vous savez, c'est un quel- gargamel en fait, eh bien, c'est un meuble de cuisine dans lequel tu gardes ta gamelle. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui a battu un record cette semaine. Hautement Alors, Eh six. ben, c'est, tu- un vieux Ah, record. le vélo plus rapide. C'est la question qui a duré le plus longtemps dans CVT. Ouais, presque, on n'est pas loin. Dans 2-3 minutes, on sera bon, je crois. C'est une technique de mahjong. C'est pas le truc qui a battu le record du vélo le plus rapide, non? Non, c'est pas ça du tout. Ah, donc, euh, voyons, Eric, une question de sport dans Ça a cette battu émission. un record à New York cette semaine. Ah, je sais, c'est le mec au marathon, il y a eu la bombe qui a Non. explosé, il était super vite. Hautement 6. Huile, toi qui viens de googler, est-ce que tu vois des indices? C'est énorme. Parce que c'est pas évident de le faire trouver. Ouais, bah, c'est à l'huile, quoi. Oui. C'est des frites. Les frites bleues, oui, bien sûr. C'est un pic. Attends, est-ce que ça sert à se déplacer? Non, pas du tout. Ça bouge pas. Est-ce que le chimilibilibilic est-il bleu? Alors, Oui. j'en profite pour parler de la news qu'on va zapper après, hein, qui sont que des fans de Star Wars et de Doctor Who se sont cassés la gueule en Angleterre. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas parce que vous n'avez pas trouvé encore. C'est hein. vachement moins intéressant. C'est Bon, clair. en, c'est clair. en attendant, Star Wars, c'est quand même mieux que le Seigneur Allez, des il vous Anneaux, reste hein. 2 Je dis minutes, pas ça parce que j'ai vu Clerks 2. Dans 2 minutes, si, Nickel, Mélenchon. si l'équipe n'a pas trouvé la réponse, dans 2 minutes, on passe à la pause et on n'en parlera plus jamais. Seigneur Vous des n'aurez pas Anneaux, la c'est tout. Bon, Huile, donne-nous la réponse. Ouais. Alors, c'est une putain de peinture qui s'est vendue 43 millions de dollars et c'est juste une toile bleue, quoi. Voilà. Donc, ma bite. Passionnant. Oh putain. Attends, Ah, oui. C'est un René ma bite. C'est une toile bleue Carrément. avec un trait au milieu Un trait blanc, voilà. blanc, voilà, et ça s'est vendu Attends, tu 43 parles d'un millions. human. Bah oui, mais tout de suite. Le string de la Schtroumpfette. Ah oui, pourquoi pas. Hein. hey, c'est le string de la Schtroumpfette en gros plan. C'est pas mal. Il y a 15 joueurs de Mahjong pour penser à L'origine ça. du tout petit monde. Ah, voilà, 43,84 millions même, voilà, le prix de ce tableau. On dénonce quand même, c'est qui l'abruti qui a acheté ça aussi cher? Ah, ça, je veux Voilà, le savoir. ça, il Bon, ça doit être un arabe comme d'hab. le Mais c'est disent de pas. l'art. On va dire abruti. Et alors? Non. Attends, mais je Bah, t'en... quand même, hein, de l'art. de l'art, Ouais, non, c'est vrai, il faut prendre un visage qui ressemble à un visage pour que. Alors, Mais- je tiens à signaler que sur le chat, on me dit de vendre mon pull bleu. C'est vrai que je pourrais en faire. Je suis d'accord. Ouais, Je suis mais d'accord est-ce que avec t'as toi. mis un string dessus? Je suis d'accord que Berteuil, mais moi ça m'a rappelé le. Alors, Le- Nemo, tu le vas te faire sketch, plaisir, tu vas faire un trait blanc sur ton pull. Ça m'a rappelé le sketch des inconnus où il peint n'importe quoi et au lieu de mettre sa signature, il met le prix, tu vois. C'est qu'une toile bleue avec un trait blanc, bordel. Ouais, donc c'est qualifié de portail vers le sublime. Hein. C'est un portail vers le sublime. Il y a des portails qui t'emmènent à Atlantis, d'autres Et donc, vers le Alors, un petit la côté toile, Portardis, en la fait. toile avait été estimée par Claude Guéant à 65 milliards de francs. Et je De pense vieux qu'il est francs. pas loin du compte. Hein. Non, des francs belges, s'il te plaît. En fait, c'est marrant, mais cette toile, C'est ça pas me loin. rappelle mes premiers esthés sous Paint, si j'avais su. C'est pas faux. Bon, Cube, je sens que tu as été malmené par cette critique artistique. Ouais, il me faut une pause, Eh bien, ça De tombe bien, qualité. parce que C'était quoi la question sur Doctor Who? J'ai pas compris. c'est des fans de Star Wars et de Doctor Who qui sont cassés la gueule pendant une conférence en Angleterre. Oh, excellent. Pendant un salon en Angleterre. Genre, Doctor Who c'est le meilleur, non, c'est Yoda, tu vois, ils ont été séparés par Ouais, les troupes de. Ah d'accord, ils se sont tapés du- dessus. Je Ah croyais oui, qu'ils oui, étaient tombés. Ah non, ils se sont tapés dessus, mon truc c'est le meilleur. Ah d'accord. Faut être con, voilà. Surtout que tout le monde sait Ouais, que Star ouais, Wars est le C'est meilleur. les fandoms, ça. Allez, Ouais, bah, alors que tout le monde sait que c'est Star Wars. pour. Tout le monde sait que c'est Star Trek. Allez, de retour vers le générique du web. Le générique du web, les conneries du web. Les génériques. Allez, je confonds tout ce soir, c'est pas grave. Vas-y, Lloyd. Vas-y, Lloyd H. Lloyd H. Ouais, bah t'inquiète pas. Hein. Pour tous Lloyd ceux qui ont Jones. suivi Microsoft et l'avoine, hein, pas les céréales, ça c'est l'avoine. Ah. C'était pourri. Oh là là Oh la vache. Bah, Ah bah l'avoine. ouais. T'as pas Il y a- Bravo, il y a- bravo. donc, Microsoft qui a Bravo. tout misé sur des trucs dont on n'a rien à branler. Non, Hein, c'est vraiment, bon. en fait. Bravo. Arrête, la complètement manette, elle a des l'air jeux de trop tir. bien. Ouais. Bah, oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, j'avoue. Non, mais là, Attendez.
Là, je suis parti 2 minutes et vous parlez de la Xbox One là. Ouais. La manette à la One ou pas Bon, tu vois, on n'est pas des Jackie, on n'est pas des Kevin, donc on en a rien à foutre des jeux de caisse, de sport et de Call of. Donc bon, mais on a quand même remarqué qu'Infinity Ward, quand c'était pas EA qui parlait, bah ils insistaient pour nous causer de leur clébard à toutes les sauces parce que les griffes sur le museau et le tatouage dans l'oreille, c'est trop un truc nouveau dans le jeu vidéo et que bon bah, en fait, on n'était pas le seul à le remarquer hier pendant la couverture du live. Donc il y a, pour une fois, c'est pas un Tumblr qui est arrivé, c'est des comptes Twitter en fait du chien de Call of Duty. Donc d'ailleurs il y a une mention spéciale pour le Call of Duty en fait, qui est assez marrant et qui raconte genre par exemple que en fait c'était un pacifiste et que bon bah c'est pas, enfin il était content hein, de participer dans le jeu et tout. Le seul truc qu'il aime pas en général c'est juste le postier, tu vois. Enfin. Et Lloyd, tu es en train de dire que pour le chien c'était pas sa guerre. Ouais, c'était probablement pas sa guerre en effet. C'est pas grave, il récupérera les os sur le champ de bataille. Mais ce chien, d'ailleurs, est devenu une star sur plein de sites genre NeoGAF qui font des photomontages depuis hier en boucle. Bah, De toute façon, les conférences 3 ne servent qu'à faire des gifs sur NeoGAF. Hein, faut... Maintenant. Hein. C'est tout un art en effet. Ah ouais. D'ailleurs au passage, les chiens de guerre aussi, c'est un thème pour la dernière vidéo de Freddy Wong. Alors je sais pas si c'était un coup de moule ou si le mec il était au courant, mais il a fait une vidéo où il protège en fait un groupe de résistants, avec un groupe de résistants, le dernier chat au monde. Les autres ils ont subi un génocide et il y a des chiens de guerre avec des mitraillettes et des grenades et tout, et c'est assez marrant comme truc. Dans un style encore plus sanglant d'ailleurs, il y a Tristiel qui m'a envoyé ce lien il y a quelques temps. C'est un Tumblr où une fille expose ses peintures réalisées avec devinez quoi. Ça bite. Des règles. Ah, ouais. Donc, libération. Ah, elle explique que c'est une espèce de libération pour Ça, elle. Par contre, il y a ça, quelques dessins genre manga avec des filles à Walpé qui saignent beaucoup. C'est un peu gore et à éviter pour un public non averti. c'est ce qui s'appelle. Mais certaines personnes trouvent son art trop vaginal. C'est ce qui En tout s'appelle. cas, pour Ça elle, vous gêne quand je dis ce mot, monsieur Leboski? mais pour elle, c'est une libération, mais libération a bien. C'est ce qui s'appelle faire les choses dans les règles de l'art. Oh putain! Oh non! Oh non! Plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est applaudissez-moi. plutôt faire de l'art dans les règles. Et est-ce qu'avant cette toile toute rouge pour 43 millions de dollars J'en sais rien, mais vu que la popularité est en train d'augmenter, je suis en train de me dire qu'elle va pouvoir vendre quelques toiles à quelques pervers un peu. Je l'imagine bien faire un Kickstarter. Alors pour 3000 €, vous aurez le temps Pax en plus! Donc ouais, au cas où, je dis comment ça s'appelle Womanstruation au fait. Hein, donc, ouais. C'est bon ça. C'est bon. Ouais, j'aime bien le truc. Quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh rien, je fais des toiles avec mon Oh, du coup, c'est chiant parce qu'elle fait quoi les 28 autres jours du mois? Bah, elle se fait chier Elle peint justement. pas. Elle se fait chier. Ou alors du moins elle récolte les trucs dans une petite Justement, elle plante, se fait chier, c'est le cas de le dire. Elle fait de la toile. Ah. Alors, parfois il y a des mélanges de couleurs. Viens au dans moins- la cabane du Au moins, pour la pêcheur. base de sperme, c'était moins la fête. De Call of Duty. de couleur. Couleur de Viens dans la cabane du pêcheur à faire le mélange des couleurs, hein, comme dirait notre ami Francis. En fait, sa toile, c'est une conserve du père du crasse. C'est ça. Ça sert à quoi que du cross et c'est des carcasses? Mais c'est monochrome, attention, c'est beau. Sinon, j'aimerais aussi parler de deux C'est en vidéos relief. musicales. Donc, il y en a une de Smooth McGroove qui a fait cette semaine un thème, enfin le thème de la lune de Picsou. Enfin sur NES, hein, un peu. On parle pas du trou du cul de Picsou, ça n'a rien à voir. Il y en a un autre en fait que Sky Willy m'a envoyé. C'est un remix d'un un peu spécial du dernier Daft Punk en fait. Et je trouvais que ça valait le détour. Si tu peux le passer, David. Ah bah oui, bien sûr, mon chou. Mais m'en fait la poule. Oh putain, c'est presque meilleur que l'original quoi. Ouais, c'est vrai que ça m'a envie de rire.
on est tombé dessus un peu par hasard, c'est Skywilly C'est qui m'a énorme. sorti ça, et C'est j'ai ok, ça doit passer dans une rubrique web. Magnifique. Je le tiens depuis une semaine, hein, celui-là, donc ça s'appelle Get Lucky d'ailleurs, et c'est réalisé sur le SoundCloud Dumb Shit That Jackazid Made. Ouais, Jackazid Made. Voilà, c'est assez couillon. Il y a un autre Tumblr que j'ai découvert grâce à Shoutan qui s'appelle monmaçon.tumblr.com. En gros, oui, c'est un dessin, c'est avec un dessin d'un maçon et de son client qui discute. Et les dialogues font penser un peu à ce qu'on fait avec les gens actuellement au niveau web, prog ou graphisme en fait. Et espérons que ça se mette assez souvent un jour, histoire d'avoir un peu plus de contenu quand même, parce que c'est assez récent. Et... Qui, du coup, avec le maçon, non. Enfin, tu dis non, c'est juste, ça n'existerait jamais avec un maçon. Ouais, c'est ça quoi. C'est des situations qu'on voit régulièrement. C'est les maçons du Ouais, cœur. mais tu comprends, ça te fera de la pub. Ouais, c'est Non, mais genre, du genre, bon bah chacun, vous allez faire un mur, et puis celui qui fait le plus beau mur. Non, mais garde. imagine, tu Mais fais on un est mur, pas- tu mets ta griffe, il y a du gratin qui Ah fout non, ça. mais par contre, vous pouvez garder votre mur une fois qu'il est monté. C'est Ah, normal, trop c'est bien. les maçons du cœur. Ça vient de sortir. c'est- Bon alors les gars, je vais sortir mes mégaphone, on vous envoie Disneyland. Bouge le bus. Pardon. Faut mal le faire, faut mal le doubler. Sinon, c'est pas, ça Ah oui, rend ça pas va. énorme. Tous chabus. Est-ce que t'as autre chose? Sinon, on va parler aussi de bon gros trou duc. Ouais, ici j'ai Ah. Christine Boutin en fait qui a été assiégée Ah de caca non. sur sa page Facebook. Oh non, ouais, bon bah heureusement que j'en avais une en trop ce soir, hein, parce que celle-là on la zappera. Alors David, qu'est-ce Oh, que tu merde. en fait, Et tu on a entends vu ça pendant qu'on enregistrait le dernier CVT. Oh. tu entends quoi par dire qu'on a une intro là, personnellement? Des actus, j'en avais 10 pour 9. Voilà, je vais Ouais, rentrer dans les ah, ok. détails. actu, ouais. Ouais. Bon Et bah oui. aussi le dernier truc, c'est en fait un connard en fait, un créateur, Bah non, mais d'un c'est- format eh, d'image eh. bien connu sous le. Et sous l'œil de l'acronyme. l'œil, si t'en parles pas, Oui. ça vaut pas le coup quoi. Tu me grilles la news ou tu le fais pas, mais fais-le bien, bordel. De quoi? Ah non, mais c'est juste le truc ici. Les gens ont fait ça sur la page Facebook. Ils ont Oui. balancé du caca en fait, des poupes sur Les deux points Facebook, poupes, ouais. Et sur sur la le. page de Christine Boutin. Et de Frigide Barjot aussi. Quoi? Ah oui, Frigide Barjot aussi, oui, c'est vrai, en effet. les On personnes s'en qu'on fout un adore. peu. À son avis, tu fais news à la fin pour voir si on a suivi. C'est ça. C'est Ouais, ça. c'est pratique. Ça Et marche. sinon, il y a aussi le connard des créateurs d'un format d'image bien connu sous l'acronyme GIF. En fait, selon le créateur du format, ça se prononcerait GIF en fait. Merci. Alors, ça fait Enfin, des j'ai toujours années dit que- GIF et j'ai toujours Putain, dit- Non, yes Voilà. non, alors que Voilà. ça fait des années que Happy- tout le monde Happy prononce Me. GIF, sauf quelques Non, couillons en fait. il y a qui que utilisent toi. maintenant en Il y a fait. que toi qui dis GIF. Ah, J'ai puis- toujours dit GIF. Non, c'est juste. Heureusement. Toujours été Mais juste attendez, mais vous vous engueulez Et à tel pour point rien. que GIF, les gens, power. en fait, Hey, soutiennent les gars, que la les prononciation gars. c'est bien GIF en fait. Non, mais on Et s'en puis, fout. Il y a les couillons francophones qui disent que eux en fait la langue. Pourquoi enfin, c'est bien leur GIF langue- puisque le C'est- créateur lui-même dit que c'est GIF. Bah oui, C'est ouais, le- on Parce dit que c'est GIF. Nuance. Le plus Mais les gars, important. vous engueulez- Le vous plus. engueulez pour rien, de toute Le façon, truc. c'est qu'il En faut. plus de ça, oui, c'est ça. Et le truc, c'est que la langue. D'accord, enfin, prouve-le. les Français, si tu veux, ils s'en foutent en fait. Ils disent ouais, non, la prononciation anglaise c'est de la merde. Et Mais nous, on c'est dit GIF. ça, En fait, on c'est dit GIF. en fait. GIF. Et tu fais non, mais c'est de la merde. Mais- Ah ouais, et puis J'en ai Vago, rien à foutre. Sans on a cacher chaque tout le jour. moustache, Ouais, les c'est gens. bien. Bon, Désolé, eh. il faut pas quelqu'un qui dit palette graphique. Du même genre, c'est JPEG ou De toute façon, si JPEG? tu fous une gifle dans la gueule, tu vas pas comprendre. Moi je retiens Il faut surtout. que ceux qui Attends, font le mec il dit GIF et palette graphique et il veut qu'on le croie. Je retiendrai Voilà. surtout Non, non, c'est toi que. qui dis pas les je- graphiques. je hein. Moi, j'ai retiens- toujours Mais dit que ça. dalle. Ah, et continue pas Genre, là-dessus. j'ai encore mon post-it là sur le côté. Je Eh, les gars, j'ai une retiendrai- nouvelle pour vous. 13 octobre 2012. Vous savez frère. qui c'est qui a 2 pouces et qui s'en fout? Voilà, exactement. Moi je retiendrai surtout la vanne de Cubertoy, je suis Happy Meal. Merci Cubertoy. D'ailleurs c'est ton tour normalement de Merci. parler. J'ai fait cette campagne. Ouais. Et on dit GIF. Alors maintenant, quelles sont les sorties de la semaine? Merci. Pardon, Amen. désolé ceux qui disent GIF. Alors, les sorties de la semaine du 20 au 26 mai 2013. Au cinéma cette semaine, aujourd'hui, sort Epic, la bataille du royaume secret. C'est le nouveau film d'animation des studios 20th Century Fox, donc c'est les mecs responsables, enfin, c'est les mecs qui ont commis, on peut parler comme ça, même s'il y en a qui aiment, L'Âge de glace et Rio et d'autres trucs. Et donc, sur. C'est ce moi, qui est désolé. en fait, c'est C'est que dé- sur l'affiche, il y a un mec qui est comme ça. Je suis désolé d'avoir rigolé pendant ta. Non, non, c'est 20th Century Fox. pendant- Donc, y a pendant pas de ta- mec qui est comme Je ça. suis désolé, Si, mais. si, je te promets, sur la. Ah ouais, dans ça, la- j'ai il est comme ça. pas- Mais en pas vidéo, il y avait. Je voyais Eric essayer de tester son casque et on aurait dit qu'il mettait des boucles d'oreilles. C'était juste à crever de rire. Alors, moi, Donc, ouais, au cinéma. Donc, nouveau film de 20th Century Fox par les mecs qui ont fait L'Âge de glace, Rio et d'autres trucs. C'est toujours le même mec qui réalise d'ailleurs tous les films de 20th Century Fox. Hein, c'est assez étonnant. Mais- Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve miniaturisée et qui se retrouve au milieu d'un conflit qu'il y a depuis des années dans l'herbe entre des gens. Et pourquoi c'est la Et- fiche de dragon par contre? Ah oui. Alors, pourquoi c'est la fiche de dragon et pourquoi c'est le scénar d'Arthur et les Minimoys?
Question. Bon, Arthur et les Minimoys. Il y avait un Personne n'a scénar. vu ces films de merde. Il y avait mais- un scénar dans Arthur et les Minimoys. C'est nouveau ça. Il y a Il y a eu celui-là, le c'est à peu près le somnambule. même, quoi. C'est à peu près le même. Sinon, il y a Fast and Furious 6. Voilà. il y en a un sur- Les On va faire aventures de vroom Bob. vroom, elle est tuture. Toujours Alors, diesel dans sa bagnole. J'ai pas vu les 5 premiers et je sais pas s'il y a besoin de voir les 5 premiers pour voir le 6. À mon avis, ça devrait aller. Si, parce que sinon tu vas pas comprendre les implications entre tous les personnages. exactement. Le personnage qui est interprété avec beaucoup de Vin talent et de Diesel. justesse par Dwayne Johnson est en fait quelqu'un d'écorché et qui... Ah oui, c'est vrai qu'on Et dit plus après, The Rock maintenant. On l'appelle par son nom. Voilà, ouais, on l'appelle plus le caillou. Et donc voilà, je veux dire, c'est pareil, à un moment donné dans le film. Ouais, sinon, toujours au c'est cinéma. très juste, et très Il y a Only God la Forgives. voiture sur Télérama a bien aimé. en 60 ans. Il y a Il se fait Only... Shotan, il s'arrête jamais. Hein. Ouais, Et- c'est ça. Ah, Et- il pleure, il pleure. Shotan, il pleure les larmes de Shotan, la balle, la baballe. Qu'est-ce Chut, elle m'a dit. Only God Forgive, donc le nouveau film de Et puis lui, son réalisateur émission Drive, qui a de parler. avec Hercule Junior, enfin Ryan Gosling. J'aime rappeler que Ryan Gosling a joué. Il va arrêter de rire là, tu me déconcentres. Stop, merde. C'est la baballe. C'est la baballe, ça m'a fait rire. En plus, il a trop réagi quoi. Il a remis. Je m'y attendais justement à ce qu'il le fasse. Bon, bref, sinon, ouais, il y a ce film-là. Sinon, en DVD, parce que c'est important de parler de DVD, il y a Sugarman qui sort. C'est l'histoire d'un mec. Candyman, mais en moins bien. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Sixto Rodriguez qui avait sorti 2 albums début 70 aux États-Unis qui sont passés inaperçus alors que les critiques avaient dit que c'était génial et que c'était entre du Bob Dylan et du Beatles. Et en fait, ces albums-là, le mec est tombé dans l'anonymat direct. Et ces albums-là, des années plus tard, sont devenus cultes en Afrique du Sud et ont été le symbole de la lutte contre l'apartheid. Et en fait, le documentaire raconte comment 2 fans sud-américains recherchent ce mec parce que ce mec est prétendu mort suicidé. Et en fait, voilà. Mais en fait, il est pas mort. Ce mec. En fait, peut-être qu'il est mort, peut-être que non. On raconte pas la fin. Et est-ce que c'est un vrai truc ou pas? C'est une vraie histoire. vraie. Ouais. C'est un documentaire d'ailleurs le film. Hein. C'est pas un. Et comment ça s'appelle? Vas-y, redis ça. Ça s'appelle Sugarman ou Searching for Sugarman en VO. Il a gagné l'Oscar du meilleur documentaire cette année, d'ailleurs au passage. Ça sort cette semaine, c'est très important. Il y a aussi en DVD Zero Dark Sortie Ouais, et vite Jack fait. Reacher, mais il y en a un des deux qui est mieux que l'autre et je vous dis pas lequel. Je vous donne un indice, c'est pas celui avec Tom Cruise. Oh. Côté jeux vidéo, il y a rien, mais on peut quand même noter la sortie de Donkey Kong Country Returns 3DS sur 3DS. Parce que mine de rien, Bah, ça, ce sera incroyable qu'il sorte sur autre chose que sur c'est quand 3DS même avec un putain nom de pareil. plateforme comme on n'a pas eu depuis très longtemps. Il y a aussi Resident Evil Revelations qui était donc d'ailleurs sorti sur 3DS et qui maintenant sort sur les consoles de salon. Ouais. Voilà. Ah. Et comme il fallait un 3e jeu parce que je fais toujours 3-3-3, et ben j'ai noté Lego Batman 2 sur Wii U parce que c'est un très bon jeu de Lego qui est bien. Tu parles pas du Humble Bundle? C'est pas les sorties de la semaine, mais si tu veux, je peux parler des sorties de la semaine et dire qu'il y a l'Humble Bundle qui est sorti aujourd'hui, donc mercredi 22 mai pour les gens qui écouteraient plus tard, contenant Alan Wake et son add-on pour le prix que vous voulez. Voilà. C'est cool, moi je trouve. À vous les studios, merci David. Ça a changé. À vous, Cognac Jet. J'arrête de bouffer 2 secondes parce que c'est l'heure des News Express. Et arrête de manger pendant l'émission, Je espèce fais- de gros dégueulasse. Je fais ce que je Ouais, veux. ça se fait pas. Ah bah oui, bah si c'est le champion qui dit, on va l'écouter. Les News Express de la soirée, c'est parti. Le samedi 28 septembre prochain, au cinéma Le Grand Rex à Paris, sera organisé le concert One Piece Music Symphony de 14h et à 20h. C'est pas cher, c'est 27 € pour la première place. C'est pas énorme pour un concert. Oui, tu auras des mendiants qui sont Jusqu'à 90 €. Jusqu'au 10 juin prochain, on organise sur badgeek.fr un QCM pour vous permettre de rentrer au Comic Con. C'est donc début juillet l'événement et nous c'est jusqu'au 10 juin, je le répète, il y a 5 questions, c'est hyper simple. Là, Et c'est quoi les réponses? c'est... vous envoyez un mail et on vous les donnera. La console, enfin la Ouya sera présente à l'E-Cube prochain, enfin le 3 hein, si vous préférez, mais en face, sur un parking en fait, ils auront un stand en face. Planqué sur un parking et beaucoup moins cher. Ouya. Electronic J'ai mal Arts au Ouya. abandonne ses passes online. Vous savez, c'est les trucs qu'il fallait payer quand t'achetais le jeu d'occasion là. Alors, c'est un peu logique parce que depuis hier, on sait qu'ils seront massivement sur Xbox One, la console où il faudra payer quand t'achèteras un jeu d'occasion. Donc les gars, ils se mouillent. Payer Non, le ils prix du jeu neuf. Payer le Ils prix ont, du jeu. voilà, ils ont précisé ce truc-là, ils sont revenus dessus, c'est moins arnaque que ça.
Oui, bah, on Ouais, attend C'est de voir. l'arnaque quand même, mais c'est moins l'arnaque. Ils ont lancé le truc, ils vont voir un peu les réactions, puis on verra à l'E3, dans les petites lignes, il faudra lire ça. Faire croire au pire pour faire accepter le moins. Exactement. Ouais, ce qui est drôle, c'est que du coup, Sony a dit nous, il n'y a pas ça chez nous, mais les éditeurs ils peuvent l'installer. Ouais, ils Donc, peuvent du le coup, faire. maintenant que l'idée est lancée. Enfin, on va terminer avec ceux qui sont terminés, puisque cette semaine, Moïse est mort, enfin morte, hein, c'est Terry Moïse, la chanteuse de Les Poèmes de Michel, si vous ne connaissez pas, tant pis pour vous. Et puis l'acteur... C'est dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes pour voler. La mort de Moïse, ça a fait des vagues. L'acteur et réalisateur Artus de Pinguerne, Artus de Pinguerne est aussi décédé mercredi dernier suite d'un AVC. Voilà, il avait réalisé La Clinique de l'amour, on l'avait vu aussi dans Amélie Poulain, il faisait l'écrivain raté. Et vous venez d'entendre Mon chat peut-être. Question monnaie, qui récupère les revenus publicitaires? Et vous l'avez en 3 secondes. Nintendo. Voilà, bonne réponse. Je vous laisse donc en dire un peu plus. Pendant ce temps-là, je vais aller caloter mon chat. Bah, c'est juste Nintendo qui décide que les let's play, toutes les présentations de ces jeux, ça va devenir... comment dire, il va falloir leur filer une partie ou voir la totalité des revenus publicitaires. Ouais, je trouve de ça ce un que peu les scandaleux. Je veux dire, youtubeurs, c'est vrai qu'ils font les jeux vidéo et les mecs, ils sont là, des fois, ils parlent même pas par-dessus et du coup, ils peuvent même pas récupérer leur thune. Je trouve ça honteux. Non, c'est vrai que quand ils parlent pas par-dessus, c'est autre chose, quoi. Mais bon. Ah bah sinon, non, pour mais le bon, reste, voilà. Non, mais c'est pas grave en fait. Tu vois le jeu, plus tu vois le jeu, plus ça te fait de pub. Donc faut arrêter au bout d'un moment. Ouais. C'est pas Sauf que si tu vois tout le jeu. Ouais, ça peut être de Non, la c'est pub sur- négative. c'est sur C'est certains. pareil. Si tu regardes tout le jeu sur le YouTube, tu l'aurais jamais acheté de toute façon. Donc voilà. Enfin, c'est- Aussi, ça Ouais, c'est c'est pas vas-y. vrai. Ah, non. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu mets tout un film qui t'appartient pas sur YouTube, ça choque. Ouais. Un Alors jeu que c'est vidéo, ça l'intégrité choque du pas. contenu. Oui, Et un jeu oui. vidéo, ça choque T'as le pas. droit. Bah, ce qu'il y a, c'est que t'as pas toute la partie implication du joueur, quoi. Donc, Voilà, c'est... ouais. Je suis d'accord, je comprends bien le point de vue des gens qui disent que c'est dégueulasse. du pognon sans partager que. Voilà, tu fais pas. En C'est plus, pas là, ton- c'est vraiment du pognon sur un truc que t'as rien fait si ce n'est enregistré la partie. Enfin, Oui, ça, Et oui, puis ça, sur un c'est Call of, vraiment un truc. Bon, après, c'est ouais, le jeu. je comprends. Non, mais après, il faut dire. maintenant, aussi, s'il demande un ça- pognon, s'il demande du pognon à une vidéo d'un mec qui fait des exploits dans Super Mario 64, ben là, c'est débile. Bah oui. Là, c'est débile parce que le Oui. mec. Il y a voilà. de tout. C'est-à-dire, entre le mec qui fait du super play ou vraiment une présentation, etc., et Kevin75 qui va s'enregistrer avec le bouton share. Est-ce que il y a vous quand même, avez expliqué hein. Le bouton cher avec des jeux Nintendo, on sent Mais- l'émulation pas légale. Je Je vous ai- vais pas faire du cas par cas. Je vous ai fait confiance, mais vous avez quand même expliqué aux gens de quoi il était question Non, avant. Si. Ça, il a dit. non. C'est-à-dire que Nintendo veut récupérer les revenus publicitaires des vidéos YouTube qui utilisent leurs jeux vidéo, leur musique ou leurs jeux vidéo. Et, Uniquement ceux qui sont monétisés. Quoi, oui. si tu veux. C'est-à-dire qu'ils laissent les vidéos parce qu'ils n'ont pas envie de censurer, mais ils récupèrent la thune. C'est une façon de voir les choses. Après, ils disent que c'est suivant aussi à partir d'une certaine longueur, à partir d'un certain temps d'utilisation. Ce qui est plutôt logique. Oui, évidemment. C'est 15 heures. Et il n'y a rien de choquant. Très franchement, il n'y a rien de Non, choquant. moi non plus, là-dedans. ça me choque. Ah, il y a quand même ceux qui font des trucs assez complets, qui font Mais des ils bonnes vont critiques. faire des d'autres trucs, choses. Mais non, pas les critiques. Allez. Mais oui, mais C'est pas sur les Ouais, critiques, c'est c'est sur pas les grave. let's play, c'est sur les matchs. Juste sur les let's play. On c'était enchaîne. annoncé, hein. Question Non, pédigré. ce qui était annoncé, c'était sur l'ensemble des. Ils peuvent Les pas faire du contenus cas par cas, c'est pour ça que c'est chiant. Question pédigré, qu'a-t-on supprimé? Et le premier qui Plein de choses. Pâle. C'est Les des chiens comme Oui, les couilles de mon chien. Non, Le pâle. On a supprimé le pâle. C'est interdit maintenant. Non, c'est pas Carte ça. pâle. Et C'est c'est pas ça. interdit d'empaler les gens. Ça dépend qui. Alors, Qu'est-ce qu'on a supprimé? qu'est-ce qu'on a supprimé? C'est la question pédigré. Bon, déjà, on n'a pas supprimé le chien de Call of. Non. Qu'est-ce Le qu'on a- chien. Il Ici, s'appelle Dagobert. ceux qui, Alors, est-ce que c'est un chien? à vue de nez, je dirais que les mieux placés pour trouver sont Eric et Nemo. Voilà, donc c'est politique. Oui, Que dans des pays étrangers. exactement. Qu'est-ce qu'on Donc, ça concerne les poches. qu'est-ce qu'on a supprimé? Alors, sachant que j'ai pas suivi du tout l'actu à cause des pitanimes. Ils ont supprimé l'organisation des pitanimes. La réponse tient en 4 lettres. Non, j'allais dire Adobe. J'allais dire Adobe, mais je suis con. En 4 lettres, tu les cases facilement, hein, c'est sûr. Acta. Non, Non, c'est français ou C'est- européen? français, monsieur, français. Ouh là là. Adopi, ça fait trop de lettres. Là.
Vous avez vu comment on fait on fait une émission très sérieuse ce soir, mais vous en faites pas, les dernières actus sont pas sérieuses du tout. Non. Il y a PD si tu l'écris mal. Non, non. Ouais, ils ont supprimé. Qu'est-ce qu'on a supprimé mais plein de choses, je ne sais pas. Pourquoi Pédigré d'abord? Bah voilà. Oui, pourquoi Hein, pourquoi? Bah oui. Parce que Peter Pédigré. Tu vas répondre? Bah, salaud, bandit, monstre, c'est voyou. C'est votre indice. T'as pensé à lui mettre une halogène en face de sa gueule? On a supprimé le mot race. Ah oui, c'est vrai. La Constitution. C'est vrai. C'est un coup de baguette magique. Et t'as oui. vu dans les dictionnaires franco-anglais, en fait, t'as viré race, en fait, donc tu sais plus comment on dit course en anglais. Alors c'est quoi? En fait, T'as pas le droit de marquer. on a supprimé le mot race de la. Les dresseurs, ils ont dû changer de nom. On a supprimé le mot race de la législation française. Rich communauté ethnique. C'est ça. Hein, Vous savez très bien qu'on ne dit pas nazi de sa race, on dit personne aux pensées politiques différentes. C'est ça. C'est en fait le mot qui a été supprimé de la législation française, tout bêtement. Les fantômes de nazis. Enfin, du moins concernant les êtres humains. Oui, évidemment. Dans la Constitution, généralement, il y a. Ouais, Ah oui, mais c'est vrai, on dans la pense pas Constitution, oui, c'est vrai. Ils vont pas commencer à parler des races de chiens. tout ça. Alors évidemment, non, c'est vrai, j'avais pas. il y a les pour et il y a les anti. Il y a quelques anti quand même du genre ouais, ça sert à rien, c'est juste un mot, c'est du temps perdu. On ouvre la boîte de Pandore, tout le truc. Je trouve pas ça Les choquant. gentils, c'est pas les méchants. Eh ben, moi, j'étais même pas au courant. Moi, je pensais qu'on ouvrait la boîte. Je pensais qu'on ouvrait la boîte de pédigré, moi. Tu veux des croquettes? Wow. Tu veux des petits os, Eric? Je peux On ouvre t'en la boîte de Pandore, on ouvre la boîte de Pandore. Attendant, la pistinière, ils ouvrent la boîte à Banco. Oh non. Question grande roue. À quelle occasion certaines familles ont-elles économisé 140 €? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Disneyland Paris, à Disneyland. Ça n'a rien à voir avec des caniches dopées ou des furets dopés. Oui, c'est une bonne réponse de Lloyd. C'est à Disneyland, pas chez nous. Hein. C'est Disney World. Disney World. Ah oui. C'est pas en Ils ont France. pris des guides handicapés. Je vois ces histoires. Ils ont pris des guides handicapés, oui. Non, pas vraiment. Ouais, pour Il est pouvoir loué passer- cher. passer C'est- les fils, c'est- en fait. C'est aux États-Unis, ça. Ah oui. C'est pire que ça. Et ça leur coûte cher. Hein. C'est passé? alors c'est une société qui loue des C'est même pas des handicapés. guides. Ouais, il loue des handicapés comme ça, toi tu payes pas ta place parce que t'es accompagné. Ah ouais. Non, t'as C'est 8 $ la journée. Non, mais Tu pas du payes tout. tu payes pile, ta en fait. place, mais tu as le droit de Mais- couper et- toutes les fils sans voilà. payer un pass Mais- premium. Mais Triskel, quand tu dis qui a le droit de faire ça. Quel droit. c'est complètement une idée de génie. Ma fille a attendu. J'avais pas carrément. pensé avant, peut-être. Ma fille a attendu 1 minute pour accéder à l'attraction It's a Small World. Les autres enfants ont dû attendre près de 2h30, raconte un média américain, enfin une mère de famille, voilà. C'est une société qui loue des handicapés pour que tu puisses gruger dans la file et rentrer rapidement et pas cher. Ce qui fait une Mais économie de c'est bien 140 fait €. pour eux, à ces gosses de pauvres. Parce que comme ça, non, mais c'est l'avantage parce que avant, les familles étaient obligées de briser la colonne vertébrale de leur enfant pour bénéficier du même, Non, mais du même truc. je me demande Je si trouve, tu vois, je trouve que c'est une avancée colossale. quoi. Eric, je pense qu'on a. Est-ce que tu as le choix presque? Tu as un catalogue D'ailleurs, handicapé, c'est-à-dire tu peux faire D'ailleurs, l'handicapé à je- fauteuil, Celui l'handicapé qui se déplace. handicapé un peu plus je, physique je- que je- mental. je me Il y a demande même si une c'est section pas. roue. Je me demande si c'est pas ce que veut dire Disney par nous sommes en train d'examiner la situation, nous prendrons les mesures appropriées. Je sais pas s'ils te donnent pas un Pour petit mettre des coup, escaliers à l'entrée. un petit coup de latte dans le dos, tu vois. Ouais, Bam, genre, vas-y. Bon, monsieur, on va vous balancer du haut de cet escalier depuis votre fauteuil. Si vous vous faites très mal, si vous êtes vraiment handicapé. On en revient au Et on Big sera Lebowski. désolé. hein. On en revient au Alors, Big Lebowski. madame, Si vous l'étiez pas, vous maintenant vous Eh, l'êtes. madame, on va vous faire le même test. Perdez votre bébé si vous étiez bien enceinte. Bonne question sur le chat, ça coûterait pas moins cher de louer un fauteuil roulant? Bah, peut-être bien que si, quand même. Le problème, c'est que quand on te sort du fauteuil roulant pour entrer dans les attractions, bah, Eh, non, mais ça me rappelle l'épisode 2 de la saison 2 d'IT Crowd. I'm disabled. Pour ceux qui l'ont vu. Elle est trop bien. cette N'empêche prépa. que, hein, Ah non, c'est après, vrai, elle est trop bien. ouais. après les races, voilà les handicapés qui nous font chier, quoi, je te jure. Dans quel monde vit-on? Ah, c'est- Ça n'a pas- Je ne sais ce n'est pas une marque, ce n'est pas une marque, vit-on. Allez, on change, on passe à la pause et puis on revient un peu plus tard. Allez. Troisième partie. Bon, vous pouvez continuer à chanter du coup.
dans les étoiles. Pardon, j'ai pas pu vous accompagner alors. Vous savez que j'ai tombé dans l'alcoolisme à cause de cette émission. Faut le savoir. hein. Non, tomber, on t'accepte d'y rentrer. Retomber dans la... Viens, ami. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il avait arrêté de sauter boire, dedans, on lui a faut pas dit, tomber. reprends tout de suite, sinon tu tiens pas. C'est comme les flics en Bretagne. Si t'as pas bu assez. Mais ouais. Et du coup, on peut pas vraiment dire que ce sera une très bonne semaine pour la télé cette semaine. Voilà. Ah, c'est bien. Allez, bisous. À la Allez, semaine prochaine. merci beaucoup. C'était pas mal, hein. Ouais. En tout cas, il n'y a pas l'Eurovision cette semaine, c'est dommage, on va pas pouvoir se On Non, va passer. passer autour d'Eric. Hein. Eric, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alors, Non, mais je vous fais un point de télé japonais un jour. Ah, Ouais, la semaine ça serait prochaine. drôle, ça. alors, qu'est-ce que quoi? Donc, qu'est-ce qui est quoi cette semaine? Alors, sur TF1, comme tous les jeudis soirs depuis des millions d'années, j'ai l'impression, une série policière française avec Alice Nevers, le juge est une femme, et ça a l'air de choquer tout le monde, franchement. Hein, le juge est une femme, Et c'est une connasse en espèce plus. de sexiste. De 6 hommes. Pour une fois, c'est pas une tarlouse en robe. France 3, Non, mais c'est pas facile d'être juge, de faire la vaisselle et tout. avec en même des temps. hommes en Ouais, robe, bah, faut bien Hein que Raciste. quelqu'un nettoie le parquet. avec Lambert Wilson qui est déguisé en femme. Ensuite, scandale, oui plutôt, oui. Sur M6, Une journée en enfer, donc un film où des gens vivent une journée plutôt pas facile. Hein, donc déjà, il y en a un, il a pas beaucoup de cheveux, il y en a un autre, c'est Samuel L. Jackson, donc c'est pas facile. Tout le monde le reconnaît dans la rue en disant « Monsieur L. Jackson, comment ça va ?» et tout. Vous avez mis des serpents dans votre avion, tout ça, vas-y, raconte la vie. Et donc, t'as des Comment t'as les des dinosaures, touristes allemands connard qui arrivent et qui, voilà, machin, tout ça, donc ils dégomment des trucs. Mais en fait, c'était juste une diversion pour un casse. Voilà. Il y a un W9, la belle sur TMC, ce que veulent les femmes. Donc un film sur ce que veulent les femmes, mais pas ce que veulent les hommes, quoi. Franchement, sexiste. Suivi par Gazon maudit, donc un film avec du gazon qui est maudit. Alors en fait, il y a une malédiction, on sait pas trop. Des mecs qui tournent la pelouse, ils se font exploser. Enfin, c'est bizarre. NT1, banlieue 13, un film vachement bien avec un scénario qui est trop bien. Ouh là, ouais, ouh là là. La série. Ouais. Est-ce que tu peux nous essayer de nous en donner un peu la substantifique moelle? En fait, banlieue 13, c'est un film, tu vois, où la banlieue 13, elle est entourée de murs, et puis il y a des mecs qui veulent faire péter la banlieue 13 parce que, tu vois, c'est trop dangereux, la banlieue, et il y a des gens, ils sont dedans, et puis ils sont là, ah non, la banlieue, on est tous brothers, on va faire en sorte que, en fait, tu vois, la vie dans la banlieue, c'est trop bien, et on va faire des trucs Et la trop fin de bien. banlieue explose quand Dehors, même. et ceux qui sont dehors, c'est des méchants. Et voilà. En fait, Et c'est c'est comme, facile. c'est comme New York 1997, mais En 2013. Sauf Los que en Angeles. fait, c'est vachement moins bien. Et puis en plus, il n'y a pas Kurt Russell, donc du coup, c'est pas la peine de regarder. C'est vrai que banlieue 13 en 2014, il y a Alors ensuite, sur France O, il y a épouse et concubine, et j'avais mal lu, j'avais lu épouse et concombre, et je pensais à autre chose. on passera le bonjour à celle qui partage ta vie. Hein. Vendredi, Masterchef. Avec présenté par un concombre, tiens d'ailleurs. ça D'ailleurs, aussi. il y a France 2, chambre noire, hein, raciste. dans le même genre. France t'as- 3, t'as- faut pas rêver. t'as Bah si, Bowling pourtant for il Tom, faut. Arte, l'enfant de personne. On a Harley Davidson. On a deux. Il pourra bientôt avoir deux papas. France 5, on n'est pas que des cobayes. Bon. Des 8, Laurent Gérard, ça balance, mais pas à Paris. Et puis de toute façon, il balance rien du tout. c'est rien. Bref, samedi soir. Alors samedi soir, c'est bizarre. Je sais pas si quelqu'un pourra me confirmer, mais TF1 et Canal+ diffusent le même match. Oui. Donc il y a Borussia Dortmund et contre le Bayern de Munich. Voilà. Mais ce qui est bizarre, allemande Voilà. ouais, parce que c'est la Ligue des, je sais pas quoi, Les champions. la Ligue des Champions. Ah, Treskel. Et donc Canal+ diffuse la même chose. Treskel sera là. Et alors, Tu veux que je te fasse ce speech pour t'expliquer pourquoi ou pas? Ouais, je veux bien. C'est très simple, En c'est allemand. qu'il y a une loi en France qui indique que les événements sportifs de grande envergure doivent être diffusés gratuitement sur une chaîne accessible par tous. Et la finale de la Ligue des Champions est considérée comme un élément sportif d'envergure, donc TF1 a eu le droit de diffuser, je ne sais pas, gratuitement ou pour... et Eric, un détail technique. S'il y a le même match sur deux chaînes, est-ce qu'il y a le même résultat à la fin? Alors, pas forcément, ça dépend. Si tu payes plus, tu as plus de buts. Ça double. Non, mais ce qui est drôle par contre, c'est que sur TF1 ça dure 2h20 et sur Canal+ ça dure 2h25.
Ah. Ah bah oui, non mais c'est parce Tu auras que- 5 minutes de foot en plus sur C'est Canal. bonus. Je pense que je t'ai payé un abonnement pour ça, les Non, enfants. il y a aussi une explication, c'est que sur Canal, le consultant c'est Zidane et qu'il parle pas vite. C'est vrai. Ouais. Alors que sur TF1, c'est Ribéry. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont autant rien d'intéressant à dire l'un que l'autre. Et je dis ça C'est parce tout que à je fait regarde ça. jamais le foot. Sachant que sur France 4, il y a Doctor Who avec l'épisode L'asile des Daleks, donc le de la saison Oui, la d'avant saison qui 7. commence en fait. Voilà, à ne pas confondre avec Dr Woubou avec le chien de Call of Duty. Voilà. J'avais pas pensé à ça. mais bon, ouais. Qu'est-ce qui est quoi Un Donc, épisode au poil. sur Hein. Dimanche soir, sur TF1, rien à déclarer, ça tombe bien. Rien à déclarer. Ah, c'est. Oui, d'accord. Ouais. Donc, alors, un film, tu vois, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, mais à la frontière. Paraît qu'il est pas terrible. C'est-à-dire que tu as Danny Boone et Benoît Poelvoort qui sont des douaniers. Et c'est super pas drôle, en fait, parce que toutes les blagues sont dans la bande-annonce et que, bon, globalement, c'est de la merde, faut le dire. pas Hein. drôle, juste à ce moment où débarquent les Daleks, et là, alors là, c'est. Alors là, ouais, quand les Daleks. Alors que si Sur vous pouvez France aller voir les deux, gamins. Star Wars qui débarque. Non, sur France 2, un film que je vais vous dire le nom et du film et vous allez me dire de quelle nationalité est ce film. Ça s'appelle Le nom des gens. Français. Ah, français. Voilà. C'est dur. Ah bah oui, c'était pas facile. Et là, c'est franco-belge. Non, c'est français, hein, donc finlandais. réalisé par Michel Leclerc avec Produit, Sarah Forestier. Donc Le nom des gens, donc un film sur le nom des gens. Salut, comment tu t'appelles? C'est Brushing. Non, non, c'est dans l'histoire, t'as pas 100 balles, non. Oh putain, un autre genre. Alors, Arte Oh. diffuse Star Trek le film, Sort. mais pas le film. Mais pas le film qui est sorti il y a quelques années. Non, le film qui est sorti il y a quelques années. Vraiment, Il y a 10 il y a ans. longtemps, en fait. Non, 1979. Ah oui, ok. Ouais. Donc avec William Shatner et Leonard Nimoy. Voilà. Donc, bon. Ah, mais le vrai, en fait, le vrai film Star Bah, Trek. le vrai film Star Trek, pas c'est- celui qui est fait par Amina Shyamalan. Mais non, Luc c'est Besson un a Abel pas fait un J.J. film comme Abrams. ça, c'était Arthur genre- et Léonard Nimoy. Voilà. truc qui respecte la série. Quoi. Sur France 4 diffuse aussi Top Gun, un film avec Top Gun. deux mecs qui sont gays mais qui se l'avouent pas et voilà. Ouais. Maintenant, la fin, Et qu'ils font cuire du bacon sur le ventre la ou pas fin a été changée. Hein. Oui. La fin est changée. Maintenant, ils se marient à la fin. Qui? Bah, les deux machins là. En France. Ah oui, en deux France. Non, en Angleterre aussi, deux et dans races. quasiment tous les pays. Hein, mais... Un peu homophobe, ça, David. Oh, Ouais, non. un peu, ouais. Non, mais merde, quoi. Si on peut plus dire le mot race, faut bien que je me rabatte sur une minorité visible, bordel de chiottes. Visible. Ça dépend, David. T'as lu l'article de Marlar? Non, pardon. Ah, pardon. Alors, Je vais le lire, j'arrive. lundi, Camping Paradis sur TF1, autant Il y dire aura des qu'on va omelettes, passer hein. une bonne soirée lundi soir à s'ennuyer devant la télé si on regarde la télé. France 2, The Closer, LA, enquête prioritaire, donc avec des gens qui passent des enquêtes. Bon, bref. Mais non, parce que sur Arte, il y a Star Trek 2, la colère de Khan. Le festival François? Je suis Ouais, sûr c'est que un c'est vrai un vrai festival. C'est un vrai festival. Festival de Ken, ouais. Ouais. Alerte enlèvement. Dominique. C'est un festival, c'est un festival pour aveugles. Et donc c'est suivi de Star Trek 3 à la recherche de Spock. Ah. Voilà. Bah, est-ce qu'il le retrouve à la fin, je crois, d'ailleurs? Je ne sais pas. Oui, il les retrouve, il se Il spot. était sur Facebook, ils se sont spotés. M6 Ils l'ont il fait- on confondu s'en avec fout. Link. On s'en fout. Cherche les Ensuite, oreilles. M6 diffuse Cauchemar en cuisine, donc la version française Ah. de Kitchen Nightmares en fait, donc Très drôle, qui très est quand drôle. même vachement moins intéressante à regarder. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'ils prennent Ta mère. le mec qui fait ah zut, j'ai mangé son nom. C'est con parce que les autres ils ont. Imagine un cauchemar en cuisine avec Cyril. S'il était bien J'ai assaisonné. cru qu'il beuglait. Allez. Imagine Cyril Lignac qui dit ah bah alors là c'est pas Gordon Ramsay, tu veux dire? Gordon Ouais, Ramsay. voilà, Gordon Ramsay, exactement. Non, c'est pas trop bien ce que vous faites. hein. T'imagines Gordon Ramsay qui arrive Ce dans mec un, qui était dans un pharaon restaurant. quand même, mais maintenant il fait de la télé, c'est quand même impressionnant. C'est vrai, c'est Et donc, vrai. Non, c'était il Ramsay, arrive c'est vrai. et puis on s'en fout. Et donc, ce serait vachement mieux que l'autre qui est là. Ah non, c'est pas très très bien ce que vous faites quand même. Non mais moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils prennent les épisodes anglais et qu'ils les doublent en... Ah non ils l'ont déjà Ah fait. non, ça ils le font. Mais Gordon Ramsay, il est doublé par le mec qui fait la voix de Castle. Donc Ouais, Ouais, c'est mais vrai, c'est vrai. c'est un très bon doublage pour une fois donc. ouais. Ouais, Alors, sauf par contre, que. moi, Enfin, il y a un truc qui s'est passé dans les cauchemars en cuisine la semaine dernière aux États-Unis et je vous le relaterai peut-être un jour. C'est un bon doublage, Nemo, mais les fuck et tout, nous, on y a. Le cliffhanger. Ils sont pas vraiment bien Ouais, traduits. mais les fuck, il les bip bip. aux États-Unis.
Oui, enfin. Sur W9, Terminator Renaissance, avec des Terminators qui renaissent. Donc, voilà. Et sur TMC, le flic de Vengeance 3, donc avec Eddie Murphy, et il y a George Lucas dedans. Si, je vous promets. À un moment donné, il apparaît. Pour finir, mardi, I Love Périgord sur France 3, donc un film où... C'est français ça aussi, non? En tout cas, le Bah titre oui, est un en peu, anglais. ouais. I Love Périgord. Non, c'est sous-titré, il était une fois gras. Voilà. Alors, comment dire, ça aurait pu me faire rire, mais j'aime pas le foie gras. En fait, Eric est devenu drôle à partir du moment où il est arrivé en Allemagne. C'est l'humour allemand. C'est l'humour allemand, ouais. Ouais. T'as une paille au cul. Voilà, donc ouais, non, mais en fait, à part ça, mardi prochain, il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Cauchemar en cuisine la semaine dernière? En fait, Gordon Ramsay était invité dans un restaurant qui avait des problèmes de e-réputation parce que en fait, il pensait que des gens écrivaient des mauvaises critiques sur Internet et que c'était du bashing et que c'était pas vrai. Sauf que comme ils servent du surgelé et qu'ils virent des gens comme ça, pouf pouf mystère, ben Gordon Ramsay il a fait ah ouais d'accord, vous servez du surgelé, bon bah je me casse. Et la page Facebook du restaurant s'est fait violer en fait, mais vraiment. Mais en même temps, vu les mecs qui dirigent le resto, c'est pas plus mal. Il y a pas mal de gens qui pensent d'ailleurs que le restaurant est une façade pour un trafic quelconque et ce serait rigolo que ce soit vrai. Mais bon, vous savez, hein, les détectives d'internet, tout ça. On tout verra ça. ça En même dans temps, l'enquête. Cauchemar en cuisine, c'est un peu l'émission féministe ultime. C'est un mec qui veut absolument que d'autres mecs rentrent dans la cuisine. Ouais, Voilà. sauf que là, c'était une femme qui était dans la cuisine et qui voulait que personne d'autre n'y rentre. Ah, Une traîtresse. une C'est très vraie. compliqué. Et sinon, Bref. on s'en fout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à la télé cette semaine. Putain, effectivement, à noter qu'il y a un truc qui s'appelle Shameless sur numéro 23 mardi prochain et que je ne sais pas pourquoi ça m'a fait rire. On se demande. Donc effectivement, on va bien se faire chier. Shameless, c'est encore des trucs avec des chiens. On va ça. bien se faire... Oh, non. Tu sors, sors, Eric, Eric. Il y en a marre, elle me lèche. Eric, tu sors. Rien que pour la beauté de la vidéo, tu enlèves ton Non, casque. c'est Eric Tudor, tu, pas tu sors. tu passes ta porte derrière, tu fous le camp du sort du cadre immédiatement. Mais va chercher la baballe, Eric. Et reviens après, hein. Eric, allez. Eric Babal. Eric Babanal. Eric Bana. Bon, on va bien se faire chier cette semaine Allez. à la télé. Merci Eric. Bon, on passe à de la vraie musique quand même. Là. Générique avec le shoot. Enfin, pas là, après. Générique Oh oui, avec le ah oui. shoot. Je sais pas qui c'est, mais j'achète. Générique avec de shoot. Générique Non, mais en fait, avec de shoot. Oh On yeah. nous a fait le générique de très gracieusement parce que ça Oh ferait yeah. de la pub. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le texte, mais surtout les paroles. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien quand Wiki les génériques AB de tout, je crois que c'est Bon, le alors, de quel générique AB tu vas nous Alors, parler? C'est cool. Alors bonjour, comme le mariage gay a été approuvé et que en plus il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur cette chose-là aussi, je voulais vous parler d'une série où des jeunes hommes d'origine grecque et féminine passent leur temps à se saper, à se dessaper, tout en se mettant des petits coups tout partout. Oui, donc je voulais vous parler des génériques des Chevaliers du Zodiaque. Celui-ci en faisait partie, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, déjà parce que c'est une série culte et qui a, je suis sûr, déclenché un certain intérêt pour la mythologie grecque chez pas mal de têtes blondes des années 80-90. Même si, bon, globalement, Masami Kurumada n'avait dû consulter que la mythologie pour les nuls et regarder le remake du Choc des Titans, puis revenu dans le passé pour créer son manga. Ensuite, parce que les génériques français sont quand même relativement gratinés. Oui, c'est vrai qu'il y avait de la violence aussi, hein, puis de la censure, tout ça. Des gens qui se mettent des doigts dans les trous. Tout Pas ça, les pour ça. censures, pas les censures. Rappelons quand même un petit peu l'histoire pour les petits jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les fous alliés du cognac. Donc quand les forces du mal se réveillent, la déesse Athéna appelle à son soutien et pour se péter la gueule, des mecs en armure correspondant aux constellations de l'hémisphère nord. Il y en a 88.
12 en or, correspondant donc aux 12 signes de Zodiac. Donc ce sont les chevaliers oui, vous avez compris. 24 chevaliers d'argent et 52 de bronze, c'est cool. Attendez, 52... Oui, non, c'est bon, 88, ça va. Donc l'histoire commence quand Mitsumasa Kido, un homme d'affaires japonais en vacances en Grèce, tombe par hasard sur le presque cadavre d'Aioros, le chevalier d'or du Sagittaire, qui lui confie son armure et un bébé, lui faisant promettre de tout faire pour la protéger, parce que bon, c'est la réincarnation d'Athéna, quand même, quoi. Donc le mec revient au Japon avec une caisse d'or et un bébé, personne lui pose de questions. Il va engrosser 100 gonzesses autour du monde, recueillir des enfants et les envoyer s'entraîner aux quatre coins du monde pour récupérer des armures de bronze afin de former l'avant-garde contre les agissements du grand peuple qui va tenter de la tuer parce qu'en fait il veut la tuer parce qu'il est ivre de pouvoir mais schizophrène à cause d'Hadès qui est méchant, mais dans l'animé on le saura pas avant 2006. Donc le scénario est un petit peu confus mais c'est souvent le cas avec les shonen, hein. Donc la plupart des gamins ne reviennent pas, il y en a qui reviennent et parmi les survivants, 5 héros sont déterminés à s'en prendre plein la gueule pour une gonzesse même pas capable de se balader 5 minutes dans son jardin sans se faire enlever. Bon alors ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle une fille. Fille. Ouais, des seins, une robe, les cheveux longs, une fille. Mais la fiche de robe cœur, c'est normal? Alors là, tu me poses une colle. Tricheur, c'est un tricheur. Oui, bon, outre le gimmick de la femme trophée et l'amitié virile avec des brofistes et des brotirs et le fait que en fait ils sont tous le même papa, mais ça on le sait pas dans la Brofiste, t'as rien avec la fistinière? Ouais, la fistinière. Donc on est dans un shonen pur et dur avec des mecs qui se font défoncer, qui se relèvent tout le temps parce que leur cause est juste et qui vont affronter tout ce qui se dresse sur leur chemin sans questionner une seule fois le bien fondé de leur lutte. Je foutrais un Kratos là-dedans, moi il verrait comment on gère avec les dieux grecs. Merde alors. Mais d'abord, commençons par le générique japonais, le premier générique. Non, c'est pas celui-là. Non, je me suis trompé. Ça, c'est le générique italien. L'espagnol est génial. Bah donc rien à voir. Hein. Et JB qui chante derrière. Ouais. Et à un moment donné, il fait c'est une Sega. C'est une Sega. File-la-moi. Donc le premier générique japonais de Saint Seiya qui s'appelle Pegasus Fantasy, composé et interprété par le groupe Make Up, en 1986, un générique qui annonce la couleur à base de cosmos enflammés, de petits jeunes qui n'en veulent et tout ça, wouhou. Donc c'est un bon générique hein, pour l'époque, même si ça fait un petit peu metal light. Dans les années 80, on a eu pire, et puis bon, le métal, ça a toujours bien fonctionné au Japon, même maintenant. Donc des petits japonais foufous qui jouent de la guitare, c'était bien, mais voici le premier générique français. Oui, ils en ont fait plusieurs. C'est arrangé. Peut-être pas la laisser entière, hein, parce que voilà. Ouais. Voilà. Alors. Je me souviens. Mais en fait, moi, je me suis jamais intéressé aux Chevaliers Zodiac parce que je pensais qu'ils allaient me dire l'horoscope en fait. Et du coup, ouais. Avec Chevalier et Las Palais, bien entendu, Las Palais du Zodiac, il faut pas oublier. Chevalier de Las Palais. Donc oui. Alors quand même. Et encore, vous avez pas vu la vidéo parce que Bernard Minet, il a des costumes de folie avec un. Enfin, on vous la mettra peut-être. Bah oui. Mais non, parce qu'il faudra payer des doigts. Faudra acheter des doigts, Bernard. Vous voulez pas un mot d'abord? Remarque que des minets. On vous la mettra, mais il faudra payer les doigts. Donc voilà. Donc, un générique chanté par Bernard Minet et. Quand je disais des minets dans les Chevaliers du Zodiac, c'est pas ça qui manque. Oui, c'est vrai aussi. Il y a pas de, il y a pas de chat, mais il y a pas le chevalier du chat, il y a le chevalier du Lionel. Il y a des gens très peureux, c'est des potrons minets. Voilà. Allez, entrons dans le vif du sujet. Donc, je disais que le générique a été chanté par Bernard Minet et écrit et composé par Jean-Luc Azoulay et Gérard Salès, comme la plupart de ces génériques AB, sinon tous.
Oui, parce que Azoulay, c'est le A de AB. Sauf qu'il prenait le surnom de Jean-François Porry, donc voilà. Donc souvent on avait Jean-François Porry, Gérard Salès. Il faut savoir que Jean-François Porry, c'était Jean-Luc Azoulay. Voilà, reprenons. Gérard Salès. Bon alors déjà on part pas copain. Donc il a vu que l'univers il avait des coins, hein. Et puis comment se fait que le mal est très dans l'univers, c'est vachement grand, non? Bon. Ceci dit, un super méchant qui arrive à se fader tout l'univers, je lui tire mon chapeau. Ouais, du vide, des cailloux et des machins trop chauds, des trucs noirs. Paye ton butin quoi, on se croirait chez Virgin. Alors, faut imaginer un petit peu les bureaux de recrutement des chevaliers du Zodiaque. Hein. Donc, bonjour, c'est le recrutement des chevaliers sans frontières. Ça vous dit de vous friter sans arrêt, sans espoir de reconversion, mais pour un monde idéal? Ouais! Donc, il a faux, parce que les chevaliers, bon, il est établi, hein, je l'ai dit avant, que le Zodiaque, en fait, c'est juste 12 signes. Donc, ça ferait que les chevaliers du Zodiaque, c'est juste les chevaliers d'or. Et finalement, donc, les chevaliers du Zodiaque, bah, c'est pas les héros, c'est les méchants. Enfin, voilà. Donc, on pourrait rétorquer qu'en fait, le Zodiaque, c'est toute la voûte céleste et que dans ce cas, ils sont quand même des chevaliers du Zodiaque dans le sens élargi. Mais ça donnerait quoi dans ce cas, hein les chevaliers du Zodiaque inférieurs dépendant d'une constellation d'origine de l'hémisphère nord, c'est un peu long. Les chevaliers du Zodiaque inférieur dépendant d'une constellation d'origine de l'hémisphère nord. Privatiseur de morgue. D'évacuation de privatiseur de morgue. Oui, d'accord. Donc oui, parce que des joints d'étanchéité de conduit d'évacuation de climatiseur de morgue, c'est pas évident à chanter non plus. Mais alors les chevaliers du Zodiaque inférieur dépendant d'une constellation, c'est un peu long. Et quant au fait qu'ils aillent toujours à l'attaque alors qu'ils sont supposés défendre la Terre, hein, bon. Les Américains. Alors j'aimerais bien l'entendre la chanson des héros, hein, parce que j'ai regardé tous les épisodes plusieurs fois et ils chantent pas, jamais. Sauf si on considère les cris de douleur comme une douce mélopée, mais il faudrait être timbré pour ça. Oui, alors en plus c'est des chevaliers. En fait, c'est les enfoirés du Zodiaque qui chantent. C'est ça. Voilà, non mais c'est les chevaliers du Zodiaque, mais ils ont pas de cheval. Comment ça? Comment ça, t'as pas de cheval? Allô, t'es un chevalier, t'as pas de cheval? C'est bizarre hein, quand même. Donc la seule personne qu'on voit à cheval dans toute la série, c'est Saori Athéna quand elle était petite et qu'elle montait Jabu. D'ailleurs, on en a un petit documentaire. Oui, on a déjà vu. On va faire comme dans les cassettes vidéo bizarres de Pépé. Allez, ya! Allez, cochonne, je sais que t'aimes ça. Et je n'ai aucun regret. Bizarre. Ouais, alors là, c'est un poncif, hein, comme quoi les démons seraient tous méchants, quoi. Pff, mais pourquoi tant de haine? Ils veulent juste être nos amis. Donc là, je savais pas trop quoi dire. Alors, je penserais plutôt que c'était une bonne grosse couche de Quardis de gros lâche, hein, parce que si on pense que c'est les chevaliers d'or en fait et qui restent dans leur baraque en disant je vois rien, j'entends rien, je sais pas ce que c'est, nanana. Donc voilà. Donc par contre, on pourrait partir du principe en fait que le générique ne désigne pas Seyard et ses potes, mais soit juste une version chantée de la légende des chevaliers du Zodiaque. C'est-à-dire ce que je vous ai raconté au début. Et à ce moment-là, ça colle, et ça colle super bien même, et ça tout s'explique, même le titre. Puisqu'on parle des chevaliers du Zodiaque, donc les chevaliers d'or qui sont là pour protéger Athéna avec tous les autres derrière. Ce qui voudrait dire que les mecs qui ont fait le générique, et même qui ont renommé la série, n'avaient lu que les 3 premières lignes du pitch. Là, pour le coup, on est vraiment dans de la grosse flemmardise de haut niveau. Et nous, on bouffait ça, comme ça, avec notre chocolat chaud. Mensonge remboursé. C'est vrai que t'as choisi du lourd. Il y en aura d'autres, j'espère, des comme ça. Ah bah oui. Bon, la semaine prochaine. Il y a la chanson des chevaliers après. La semaine prochaine, il y aura la chanson des chevaliers. Ça sera les chevaliers. Enfin, pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois. Ça sera Nemo et JB qui la pourront chanson prendre. du chevalier et Las Palais. Qui pourront prendre leur revanche sur tous ces vols de propriété intellectuelle.
Et de reprise. Ah oui, alors. Voilà, comme vous Faut vouliez. vraiment que je me retienne à chaque fois de faire petit 4. Parce que c'est. Ouais, mais c'est pour ça que j'avais prévu le. Comme ça, au moins, c'est, tu vois, tu attends tes génériques, t'es content, t'as pas te foutre de ma gueule. Non, mais Non, c'est pas vrai, j'aime pas foutre de ta gueule, t'es trop petit pour ça. J'arrête C'est cette très émission. bien. Allez, salut, bonsoir, à la prochaine. Merci beaucoup d'être venu, surtout toi, le Tintin, là, qui a moins de cheveux qu'à moi. T'as pas le droit de me taper, j'ai des lunettes. Je suis très breton. C'est vrai en plus. Bon là normalement on devait parler d'une méga chiasse mais on va pas en parler puisque quelqu'un me l'a grillé hein. C'était le fameux attaque caca de Christine Boutin sur Facebook qui était mérité parce qu'il y avait plein de caca partout sur sa page. Il suffit de faire 2 points poup 2 points sur Facebook pour faire apparaître un caca. Alors surtout ne le faites pas les enfants. Surtout vous n'allez pas sur la page de Christine Boutin en tapant Christine Boutin sur Facebook. Puis vous ne tapez surtout pas 2 points poup sur son message. Faut surtout pas le faire. 2 points poup. 2 points poup. On vous le copiera dans la fiche émission si vous voyez pas. C'est 2 points P-O-O-P 2 points. Ne faut pas le faire. Mais surtout vous ne le faites pas. Par contre 2 points vous l'écrivez pas. Vous faites vraiment les 2 points. Les signes hein. Parce que 2 points poup 2 points c'est très con. Non, il faut préciser, c'est quand même sur le mur de Christine Boutin. Ouais, on a un auditeur un peu débile, donc faut quand même. On va mettre les 2 points, aller chercher le caca et puis remettre 2 points encore. C'est vrai Je me rappelle ce grand moment où on a interviewé Hervé je crois d'Another Hero et qu'on lui faisait découvrir les c'est smileys. vrai. Alors c'est comme Louis, notre ami Louis sur le chat. Non, ce n'est pas point. Ce n'est pas point ou poup. Hein, c'est 2 points. C'est les 2 points verticaux. C'est pas point et point. Bonjour, moi c'est point. Bon allez. Canard, Mon truc en. Je m'appelle Canard point. Ça commence bien ce quart d'heure. Je sais pas où il va nous mener, mais ça commence bien. Question. Mon truc en plume. Qu'a pris David Beckman? La sortie de la Xbox One. David Comment ça, non Beckman ou Beckham? Beckman. Sa retraite. Beckman, justement, c'est pas Beckham. Enfin, un fois pendant 2 mois. David Beckman. 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 David Beckman. Qu'a-t-il pris cet homme? Qu'a-t-il pris? C'est Sonic Cet et homme... Dr Beckman. Non. Ah non, c'est pas... Non. Ça, il a pris quoi il l'a voulu, il a eu un grand coup dans son cul. Enfin, c'est ça, un pan dans son cul. Enfin, en fait, il a pris son pan dans le cul. Voilà, c'est ce qu'a pris David Beckman. Qui a dit qu'il a tué son pan. Son pan s'appelait Phil. Cette news m'a fait rigoler parce qu'il y avait tellement de vannes à faire avec pan dans le cul, tu vois, ce genre de truc. Est-ce que ça l'a fait Peter Pan? Et alors, Bah, Peter Pan. Il a pété. T'es drôle, toi. Des fois, t'es drôle. Il a pété le pan. Ça, c'est vrai. C'est qu'en fait, on a retrouvé le pan mort chez lui et la police essaye de savoir comment il est décédé. Avec un trou de balle aussi énorme. Ils ont fait des sons. Un trou de balle aussi énorme, c'est ça? Quand la police est arrivée, il a tenté de fuir avec sa moto Beckman. Il était déchiré le pan là. Ils ont fait venir tout un pan de la gendarmerie mobile. Alors que chacun sait que. Et lui, il fait avec sa bec mobile. C'est un peu flippant cette histoire. Hein. Chacun sait que pour que ça ne tue pas la bestiole, il faut l'enrouler de scotch. C'est enfin. un Faut pas qu'il explose du moins. C'était un sacripan. La police lui a dit, de toute façon, c'est du pipeau, il a fait non, c'est de la flûte de pan. Sinon, il y a un pan, zut, mais alors flûte de pan. C'était un sacripan. On nous dit qu'il a peut-être aussi touché des mineurs, mais ça on s'en fout, c'est surtout le pan qui est intéressant dans l'actu. Parce que les défenseurs des animaux, ils en ont rien à foutre des gosses. Ouais, mais moi je pense qu'il nous joue un peu de la flûte. Hein. Ça dépend, est-ce que le pan était mineur ou pas? Je sais pas, on lui demandera. En tout cas, si c'est un c'était un pan avec une pioche et. Non, mais si c'est un mineur, c'est un petit schnappant. C'était un pamponette. Il avait des dents en le pendant. Oh non. Et le pauvre Pampan et la pampan. Ah, il avait des dents et des cheveux, c'est un pendentif. S'il était très méchant et qu'il se transformait, ça serait un pan-dragon. Eric, est-ce que tu voudrais ressortir si possible? En fait, Ah non, sérieusement, il doit tous fait rire. Donc, c'est Eric, c'est Thierry Moreau de cette émission. Il le fait. Vous voyez, cette actu pan là, elle avait pas forcément sa place, mais je me suis dit, il y a tellement de conneries à dire qu'on va la garder. Je crois que le tupan, c'est clair. Hein. Ça tue pandéoné. Hein, bon allez, on reste dans le sujet hein, avec la question. C'est dans le cul l'occupant. Avec la question. C'est un vrai joueur, il a le pandéoné. Avec la question ouïouïouï, qui a eu mal aux couilles? Pierre Bérégovoy. Je pense. Je vous Je donne. pense que le mec
Ah, alors non, c'est pas par C'est un rapport mec au qui sondage. s'est tapé Non. une ruche. Non. Oui, c'est un mec qui s'est tapé une ruche. Bonne C'est un réponse. fake. Mais c'était un fake. Mais non, c'est pas un fake. Mais non, c'est pas. Mais non, c'est pas un fake. Mais dites-moi ça dans 3 minutes quand on aura encore le temps de rattraper le coup. Non, non, c'est pas un fake. Il s'est tapé une ruche et puis un point, c'est tout. Il était jaloux du mec qui s'était tapé son pan là. Il a essayé de se taper autre chose. Et d'autres avec le Tiens, bonhomme de neige aussi qui était pas mal, sérieux. On m'a dit que mettre du miel sur la bite c'était bien, mais il savait pas qu'on pouvait l'acheter en pot dans les En fait, magasins. Donc c'est- il s'est dit qu'il pouvait aller directement à la maison Faut savoir mère. que, faut savoir que c'est pas ce qu'il a tué, hein. C'est le miel qui a tiré les ours après, surtout. C'est ça que- Il est tombé dans un vrai guêpier. Il s'est fourré dans un. Eh, Voilà. lui, pour le coup, il pourra dire comme dans la chanson, j'ai les abeilles. Il avait ses ours. C'est dégueulasse. Mais t'imagines le nombre de dards qu'il va avoir dans son dard? Ça, en fait, c'est un épisode inédit du miel et les abeilles. C'est Dardar. Et maintenant, on l'appelle frère des ours hein, dans le lycée. Donc par contre, sa statue sera élevée au mont Ruchemort. Poulouloum. Voilà, Eric nous a quittés pour de bon. Eric. Eric est parti. Il a planté. Not the bees, not the bees. Bon, dernière question. Dernière question. Cette question est interdite à tous les champions. Question 1000 bornes. Qu'a fait Jean-Charles Loeb? Il a tué Stéphane parce qu'il Non. en avait marre de le voir dans l'équipe de Citroën. Pas du tout, pas du tout. Pas de trou. Il a Marc Dutroux. Ouais, Marc Dutroux. C'est Il a tué quelqu'un, Marc Dutroux. ce fameux Jean-Charles Loeb, rien que pour ce qu'il a fait, il aurait sa place dans cette émission. Il a fait une biographie du trou. Non, mais non. Il a allé à Mont- J'essaye de m'en remettre, mais c'est dur. Hein. C'est très dur. Il a fait 1000 km en une semaine. Attention, en vélo je pour tâte. faire par là mon cul. Voilà, Oui. bonne réponse. En plus de ça, Chutan. sérieusement, le mec, j'ai envie de dire, il habite à Houille. Le mec, il aurait pu faire la mécouille, tu vois. Enfin, Il habite à. à vélo, c'est quand même beaucoup plus classe que de faire la mécouille, quoi. Il habite à. D'ailleurs, c'est à cause de la selle. C'est tout simplement c'est à cause de la selle. C'est un mec qui a fait, Non, mais- donc, comme on l'a dit, 1000 km. Il a rejoint par là à mon cul, donc le par là mon cul. Et moi je Ouais, dis ça fait bravo, 1000 kilomètres, en vélo. Hein. C'est-à-dire que nous, on a l'amour du jeu de mots original, mais lui, alors là, il le met concrètement. Et il l'a fait en vélo. C'est en vélo. C'est pas n'importe quoi en plus, putain. Par là mon cul en vélo. C'est vrai qu'il aurait pu le faire à pied. Alors, c'est- ah non, ça- il a déclaré, j'ai envisagé de faire 3 x 7, mais je n'ai pas trouvé 21. C'est con, c'est génial. C'est con. Ce mec est un génie. Je veux un contact. Il faut qu'on le stocke à mon avis. Alors, attention, c'est 1014 km exactement. Donc, ce que j'ai compris, c'était un informaticien, c'est ça Oui, en c'est fait, ça, c'est ça. qui aime. C'est ça, c'est un C'est bien informaticien. de l'humour. Sinon, il y avait un monsieur et madame, c'est monsieur et madame Dinard, c'est pas de la tarte, ont un fils. C'était Ferdinand, parce que Ferdinand Dinard, à la nage, c'est pas de la tarte. Non, c'est Dinan Saint-Malo. Faire Dinan Saint-Malo à la nage, c'est pas de la Vous tarte. voyez là on C'est me. parce que Non, mais- Dinan Dinard à la nage, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas la mer à Dinard. Non, à Dinan, À mais. Dinan. Non, mais il y a quand même des cours d'eau qui passent. Pour en Non, il y a revenir. pas de cours d'eau qui passe à Dinan, je suis désolé. Il y a la Rance. Non, tu mais veux pas on- nager dans la Rance, On quoi. parle de mon. J'ai dit non. On parle de mon cul là, Enfin, on parle de mon Attendez, cul. on parle du même Dinan On parle pas du On parle de mon cul. David, il est là, mais oh, on parle de mon cul, On là, parle de ça mon va cul. Et Monopoly devait pas sortir une version spéciale Dunkerque et mon cul. Ils l'ont fait normalement. Ouais. Ah, bon, merci. Ah non, ils ont rejeté. Mais est-ce que. Oui, Eric. Ah, dans mon oui, cul ou pas édition spéciale, si, oui. Si, ça avait si. dit qu'ils faisaient ça. Oui, ils l'ont fait. D'ailleurs, tiens, petite. T'imagines bien, Monopoly mon cul où tu finis rue de la Peur. Qu'est-ce qui se passe quand un habitant de Meaux vient à mon cul? Je sais pas. Bah, on voit un mêle-doigt dans mon cul. Oh non. C'est vrai que je me pose la question s'il y a Monopoly mon cul, il y a vraiment un rue de la Paix en fait. Ils avaient fait un concours là-dessus. Pour nous Allez. dire vous êtes- Bon, on s'arrête là avant d'aller trop dans le graveleux. Et il y avait le fameux arrêt de mon cul aussi. Évidemment. Et le poil de mon cul. Et le poil de la mairie, le poil de Et mon cul. il faut connaître ce sketch, il est culte, évidemment. Je connais très bien le proctologue de mon cul. J'espère qu'il est doux, il est vaseliné. Merci Eric, merci Nemo, le commandant Will Smith, Light Chutan, Cuberteuil, Alex pour la réalisation de cette émission vidéo aussi, et Triskel, le champion, qu'on applaudit tous bien fort.
Et voilà. Et ceux qui regardent la version vidéo verront que Shutan et Nemo n'ont pas applaudi. Bonne semaine à tous. Bisous, merci beaucoup. C'est dégueulasse de faire des choses comme ça. Ouais, surtout ne l'oubliez jamais. Bisous, salut.